Hop! Je sais pas si c'est prêt, ça a l'air d'être prêt. Et après, du coup, faut que tu fasses Et maintenant, diffusion truc. on retourne sur OBS. Hey, c'est super au point. Allez. Allez. Et là, je Ah, fais juste. ça dépend de tout le monde. Mais là, j'appuie juste sur intro. Hein. Attends, je te mets. Ah, Ah, Anne. on reste Oh sur putain, oui. Attention, dans 5 secondes. 3, 2. Il est où le truc? C'est bon? On est bon? Mais non. Intro, commencer le stream ici, si Mais je ben, pense. commencer le Ça a été Mais lancé non. sur Facebook. Il n'y a pas de caméra. Si, on... Non, oui, mais la caméra, elle vient quand tu tapes sur diffusion. Ça y est. Et bonjour, on se retrouve pour le en live. On se retrouve pour le en live numéro 11. Du coup, on accueille Zéphyr aujourd'hui, qui est danseur professionnel, professeur de danse, chorégraphe, mais du coup, qui va nous parler de cette passion, de sa passion. Donc, du coup, ta passion, on va en parler plus précisément. Donc, danseur pro ou comment? Et après, on va venir sur les compagnies, les profs et tout ça. Et voilà. D'abord, on commence par ça. Et... Très bien, donc danseur formation, du coup, la formation plutôt académique, jazz, classique, contemporain. Voilà. Après, j'ai commencé à faire un petit peu tout ce qui est danse en couple, rock acrobatique, boogie, voilà, tout ça, mais tout ça en compétition toujours parce que j'aime beaucoup comment dire, me confronter aux autres. Ouais. Et puis après, danse de salon, enfin danse sportive, danse latine et standard en compétition. Donc je fais partie de l'équipe de France du CNDS. Donc c'était vraiment plutôt cool cette période, sympa. Voilà. Donc ça c'est au niveau de la formation. Ok. Du coup, niveau compagnie, dans quelle compagnie tu es actuellement? Ou peut-être ce que tu as fait avant Alors, j'ai jamais vraiment fait partie de compagnie de danse. J'ai toujours été un petit peu autodidacte. J'aime bien travailler tout seul. Mais depuis 2 ans, je travaille avec ma meilleure amie, que vous avez reçue ici d'ailleurs pour le festival culturel, il me semble, ou je sais plus, un truc féminin. Fragmentel. Fragmentel, voilà. Donc Sophia Tarquin, danseuse de Fusion. Okay, oui. Voilà, donc on a monté une compagnie qui s'appelle Absaranda Quatuor. Okay. Et on a gagné d'ailleurs, donc on est 4, on a gagné d'ailleurs le championnat du monde, le World Contest. C'est beau ça. Voilà. Donc, champion du monde actuel. Magnifique. Voilà, merci. Magnifique. Donc, en tribal fusion. Ok. Voilà. C'est chiadé. C'est chiadé quand même. Oh ouais, d'être champion du monde, c'est solide quoi. Il faut. Ouais, non, mais carrément. C'est ce qu'il faut. Respect. C'est gentil. Et du coup, prof, pour la même question, si tu as eu des profs avant qui t'ont inspiré, J'ai jamais vraiment eu comment dire, de modèle ou de personnalité comme ça qui m'a percé tout au long de mon parcours. Par contre, j'ai travaillé avec des gens sympas, avec Rico Dums, avec James Carles en l'occurrence sur Toulouse. yes. Mais ça n'empêche que je me fie qu'à moi-même et à mon style, vraiment. Voilà. Donc après, j'ai été prof, par contre, moi. J'ai été prof sur Nice pendant un moment, en danse sociale, jazz, voilà, des choses un peu féminines. Après, j'ai été prof chez James Carles, là, le centre chorégraphique le plus coté du sud-ouest de la France, pendant 4 ou 5 ans, il me semble, en street jazz, pareil, street jazz sur talon, parce que j'aime bien tout ce qui est féminin, glamour, sexy, tout ça. Et puis après le studio Hop aussi à Rangueil à côté, où j'ai été formé en swing aussi, enfin bon, pas mal de choses quand même. Ouais, t'as un bon petit parcours quoi. Et du coup, en ce moment t'es sur un truc, t'as un projet En ce moment, on travaille avec Absaranda toujours, ouais. On essaie de prévoir la suite après toutes ces histoires de confinement, voilà, on ne sait pas trop comment le métier va perdurer et va résister à cette pandémie. Hein. On ne sait pas trop si la danse va pouvoir réémerger comme ça, et dans quelles conditions, mais en tout cas on se prépare pour la suite, pour l'éventuelle remise à zéro et remise à la normale, on va dire, de ce qui se passe.
Voilà, donc on travaille sur des projets de chorégraphie, de scène, de festivals pas mal. Et voilà. Ok, cool. Et du coup, au niveau de tes lieux de production, enfin qui étaient sûrement avant, parce que maintenant ça doit Oui, plus bah, fonctionner depuis le mois malheureusement, de mars, mais en théorie, quoi, tes lieux Ouais. de production, quoi. lieu de production. Alors j'ai travaillé là pendant quelques années, ça pendant 4 ou 5 ans, au cabaret Le Kalinka à Saint-Cyprien. Donc le meilleur cabaret de Toulouse, ça dit en passant, hein. Si vous n'y n'êtes jamais allé, préparez-vous pour la suite, il va se passer des choses. Donc le cabaret Le Kalinka, cabaret underground, cabaret, sans chichi, pas de strass, de paillettes, de plumes, voilà, tout ça on s'en fout un peu. Stéphane Lafage, le patron, et Johan Lafage aussi, sont des personnes qui aiment à parler de choses actuelles, à dénoncer un petit peu, donc toujours un petit peu rentre dedans, et c'est vraiment le meilleur cabaret de Toulouse. Allez faire un tour. C'est bon, ça. Voilà, donc je travaille là-bas, jusqu'à ce que Covid, quoi. L'épidémie. Jusqu'à ce que Covid, c'est ça. Et donc du coup, tu faisais tes effeuillages, Effeuillages. effeuillages burlesques C'est ça. là-bas. C'est ça, donc c'est là-bas que j'ai appris en fait. Donc Stéphane m'a attrapé comme ça pour me former un petit peu au cabaret, à tout ce qui est l'effeuillage en fait. L'effeuillage qui est une façon de se déshabiller. C'est pas du striptease, attention, hein, c'est une façon de se déshabiller de façon glamour, sexy, sans jamais être vulgaire. Voilà. Avec plein de codes, les gants, les nippies, tout ça, plein de codes pour se déshabiller et arriver à un final vraiment sympa. Yes. Donc j'ai appris ça là-bas. Bah oui, bah, c'est cool. C'est une bonne expérience. Ouais, du coup. c'est clair. C'est une super expérience. Et du coup, comment t'es venue cette passion pour la danse? Je pense que je devais avoir 4 ou 5 ans. Une petite boule là, devant la télé. Ma mère avait mis la 5, Arte ou la 5e, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque. Et il y avait le lac des cygnes. Et voilà, je me suis dit un jour, je ferai ça. Je pourrais porter les demoiselles avec le bout de mon doigt comme ça et faire des bonds de 2 mètres de haut. Voilà. C'est ce qui m'a dit. Je me suis dit, voilà, je veux faire ça. Cool, yes, énorme. Et du coup, quand est-ce que tu as décidé d'en faire ton métier en lui-même? Le jour où j'ai eu mon premier travail alimentaire, on va dire, j'ai travaillé dans des champs, je ramassais des pêches, et je me suis dit, plus jamais de ma vie je ferai des choses aussi difficiles. Donc je vais me servir de ce que j'ai, mon corps, ma gueule, mon cul, voilà. Et je vais faire ce que j'aime, donc danser, m'amuser au final. Donc j'ai jamais vraiment travaillé dans ma vie. Je considère que j'ai toujours pris énormément de plaisir. Et voilà, Yes, c'est cool ça. Bah, c'est pour ça que tu kiffes, quoi. bah, c'est ça. C'est Autant important, faire quoi. des Oh, choses non, qu'on mais aime. carrément, ouais. Se lever pour se dire non, j'ai pas envie, et ça, non, ça Il faut trouver son état plein en Tanzanie, quoi. Une fois que tu l'as trouvé, il faut y aller, quoi. En Tanzanie, ça fait loin quand même. Si t'as plus près, c'est pas mal. Non, c'est toujours une expression que je garde comme ça. C'est genre, t'as trouvé ton objectif ça, de c'est ça. dingue et du coup, tu y vas, quoi. C'est ça. Yes. Ouais, du coup, on va continuer. Quand tu es sur scène, bah, tout a l'air simple. Et du coup, à quel point on se trompe sur cette facilité de la pratique? Ouais, la pratique, ouais, les gens voient les gens sourire sur scène, on est là, on ne transpire pas, on est beau, on est maquillé, on a des super jolies tenues, on fait plein de trucs sympas, mais au final, les gens, il ne faut pas penser que c'est strass et paillettes tous les jours, c'est plutôt courbature et transpi, la danse. C'est énormément de travail derrière pour répéter. Donc toute la phase de création, où on met en place des choses, on essaye plein de trucs, après, une fois qu'on a pris des décisions, il faut répéter, il faut se le mettre dans le corps. Il faut le faire 36, 56, 10 millions de fois de façon à ce que ça devienne naturel. Et une fois sur scène, il faut arriver à présenter quelque chose qui fasse justement naturel, instinctif, de façon à ce que les gens kiffent. Parce que les danseurs, au final, on est là pour quoi? On est là pour donner du plaisir aux gens, on est là pour transmettre des émotions, on est là pour faire rêver aussi un petit peu. Donc si tu es sur scène et tu es là, tu galères, non,
Les gens n'ont pas envie de voir le reflet de ce qui se passe dans leur journée tous les jours. Si t'es angoissé sur scène, c'est sûr que C'est va ça. pas- Après, tu peux être angoissé, mais Oui, non, mais généralement, faut pas que ça c'est soit, assez- faut pas que ça soit ressenti. c'est ça, quoi. faut pas que ça se voit. Tu te trompes, on s'en fout, personne sait, personne connaît. Oui, oui, oui. Il faut juste que tu te trompes avec le sourire. Ouais, mais Tu c'est te casses ça. le pied, c'est pas grave, tu souris. Et tu continues, quoi. Le rideau se ferme. Tout va bien. Voilà, Dalida. C'est Dalida. Je vais mourir sur scène. C'est tout à fait ça. Exact, ouais. Bah, du coup, ton nom de scène est complet, c'est Zéphyr Eurus. Ouais. Pourquoi? Et pourquoi Zéphyr, en fait, c'est le personnage qui peut tout faire, qui arrive à parler plus ou moins comme je suis en train de le faire. Donc ça, c'est pas Cédric, ça c'est Zéphyr. C'est le personnage qui, ouais, c'est ça, qui peut tout faire, qui n'a peur de rien et qui peut tout se permettre. Au niveau de l'histoire du nom, moi je suis quelqu'un d'hyper ésotérique, hyper sensible et hyper sensitif. Et je suis Gémeaux, donc signe d'air, donc il y a de la dualité, etc. Et du coup, Zéphyr, c'est la divinité grecque du vent d'ouest, et Eurus, la divinité grecque du vent d'est. Donc voilà, ils sont frères, et je considère, je trouvais ça plutôt logique dans mon cheminement et dans la création de mon scène. Voilà, je pense que ça me reflète bien, et ouais, ça me reflète bien. C'est quand même plutôt léger. Yes. Comme le vent. quoi. C'est ça, exact. C'est ça. Ah, yes. Et du coup, le Zéphyr de scène est-il le même que le Cédric du quotidien? Non, ce sont vraiment deux personnes bien différentes. Zéphyr peut tout faire, comme je disais tout à l'heure, et Cédric est hyper angoissé, timide, voilà, retranché, sauvage. Voilà. Le Cédric vit à la campagne, à 1 heure de Toulouse, et ne veut voir personne, ne ouvre sa porte à personne. Et Zéphyr sort maquillé, pimpé de la tête aux pieds, et puis va draguer les gens dans la rue sans pitié. Voilà. Il y a vraiment deux personnages bien différents. Zéphyr, généralement, c'est celui qui est social, celui qu'on voit tous les jours. C'est ce que je montre aux gens. Cédric, personne ne le voit, ou très peu de personnes. Ok. Et du coup, on peut facilement avoir des étoiles dans les yeux quand on pense au milieu du spectacle. Est-ce que c'est si glamour et paillettes que ça en a l'air? Oui, non. Non, comme je disais tout à l'heure, c'est pas glamour et paillettes, c'est plutôt Transpiration, courbature et transpi, quoi. C'est vraiment énormément de travail. C'est vraiment énormément de travail. Même pour être derrière un chanteur à agiter le bras de droite à gauche, ça c'est déjà hyper beaucoup. Enfin, c'est vraiment beaucoup de travail. Voilà, placement, musicalité, etc. Voilà, c'est du travail là-dedans. C'est pas un jeu. Oui, bah, je me doute. Surtout à ce niveau-là, C'est ça. ce n'est plus un jeu. Quoi. Même si c'est une passion à la base et que C'est fait une pour, passion. enfin, c'est fait pour s'exprimer. quoi. C'est ça. C'est un moyen de communication, c'est clair. Non, clairement. Et du coup, comment tu as fait pour vivre de ton art en 2020, vu la situation un peu précaire? Eh ben, comment dire, on survit. Mon art s'est arrêté. J'ai pas dansé depuis mars. Enfin, si j'ai fait des choses sur internet, mais bon, pour moi, ça n'a pas de valeur. Il n'y a pas de public, il n'y a rien du tout, donc Pas de substance. voilà, c'est creux. Pour moi, c'est creux. Par contre, ouais, je mets tout. Je travaille sur mes projets perso. Je prépare la suite, au final, et j'essaie de pas trop grossir. Et, et voilà. Donc vraiment, mon activité s'est arrêtée clairement au mois de mars. Plus rien. Ouais, depuis, plus rien. Voilà. Du coup, et là, même chez toi, là, tu lances des projets pour le futur, mais pas... C'est ça, je me prépare pour la suite. J'ai des projets de vidéo morphing et tout ça, avec des choses vraiment sympas. Je prévois plutôt... comment dire, je vais travailler un peu moins au niveau de la danse, là, ce qui arrive plus tard. Je vais travailler plutôt au niveau visuel. Je vais faire j'ai prévu, je suis en train de travailler avec des gens super cool et super performants et super pro là-dedans pour travailler justement sur tout ce qui est visuel. Il n'y aura pas beaucoup de danse, mais il y aura énormément d'images, il y aura vraiment travail de musique, de son. Voilà, quelque chose de plutôt visuel, Ok. moins fatigant. Une grosse Complètement. dynamique. Alors du coup, quels sont tes projets pour les avenirs qui démarrent du coup en I? Oui. Alors, les projets déjà, c'est me concentrer un peu plus sur comment dire, la boutique La Clé des Charmes. Je ne sais pas si vous connaissez La Clé des Charmes. Oui. Oui,
Châtelet les Charmes, c'est le Love Store qui se Le nom, trouve je rue connais. des Blanchet. Et donc voilà, je suis directeur artistique de cette boutique. Donc on travaille pas mal sur. C'est donc une boutique de lingerie, un Love Store avec Ouais. tout ce qui va avec. Donc on travaille beaucoup sur des défilés hommes-femmes de lingerie. Et donc ouais, là je me focalisais un peu plus là-dessus, travailler sur de l'image, sur de la photo pas mal, enfin comment dire, travailler une nouvelle communication en tout cas de la boutique. Donc là je me focalise là-dessus pour Ok. l'instant. Ouais, Voilà. t'es plus là-dedans, là, C'est pour ça. le moment. Après, oui, Vu que la danse, on ne sait pas comment Oui, et dans oui, quelles clairement. conditions on va être, voilà, ça va revenir. Je préfère me mettre plutôt sur quelque chose de visuel, encore une fois. Ouais, clairement. Ouais. Et du coup, c'est qu'on peut te retrouver au niveau de ton actualité actuelle, enfin. Alors j'ai un les Facebook. réseaux et tout Ouais, ça. sur Facebook, clairement. Je suis un peu nul en technologie, donc je poste pas grand chose, mis à part des grosses conneries à 3h du mat quand j'arrive pas à dormir. Mais donc je vous promets pas de faire des lives, des machins, des trucs, mais je poste régulièrement des photos, des vidéos. Donc sur mon Facebook pro, c'est Zéphyr Eurus, page artiste. Voilà, de toute manière, Zéphyr Eurus, c'est le perso, mais je n'accepterai aucune demande sans un petit mot. Voilà, donc sinon, vous pouvez de toute manière vous abonner à ma page perso et pro, du coup. Yes. Tu veux faire encore un petit mot sur ça? J'ai pas trop. Je pense qu'on a fait pas mal de tours là. Ouais, non, c'était histoire de voir si Ouais, toi, ouais. tu te manquais un petit truc ou quoi, tu voulais resituer là-dedans. Ouais, non, il faut penser juste à voilà, soutenir les artistes, penser à la suite, penser au fait que on est un métier qui a vraiment été mis de côté depuis le mois de mars. On est comme considéré non essentiel. Donc, pensez à la culture quand tout va revenir un petit peu en état. Pensez à aller voir des spectacles, à soutenir les artistes, à faire ce genre de choses. C'est vraiment intéressant et c'est vraiment bon pour votre santé mentale à vous aussi. Clairement. Voilà. Clairement, ça c'est sûr. Ouais. Voilà. Ça fera un peu du bien, un peu de Et culture. c'est ça. Clairement. Bon, du coup, on va passer à ton portrait chinois. Aïe. Alors, Vas-y. je commence par laquelle? Tout. Allez, vas-y, je vous pile ou face. Si tu étais un moment clé dans ta vie. Si j'étais un moment clé dans ma vie. Mon mariage. Le jour où je me suis marié. Ça a marqué, on va dire, la fin d'un chapitre et le début d'un tout nouveau, du coup. Et ouais, donc ça fait 2 ans et ça fait du bien. Voilà. C'est très bien comme ça, a priori. Et du coup, je vais pas les faire dans l'ordre, du coup. Je t'en prie. Si tu étais un morceau, une chanson. Tadao de Masego. Yes. Voilà. Ok. Si tu étais un mythe. C'est pas si j'étais, en fait je suis un mythe. Parce que tu me vois, Zéphyr Eurus, je suis un mythe. J'aime la phrase, c'est beau. Si tu étais un lieu à Toulouse. Le Kalinka. À Saint-Cyprien, rue des Teinturiers, chérie. Viens. Si tu étais la première danse. La première danse. Ouais, c'est comme ça que c'est marqué. Moi aussi, ça me laisse un peu perplexe, mais. Si j'étais la première danse, la première ou peut-être la seule danse. Je sais pas, c'est le titre de la question. Si tu étais la première danse. Je serais une samba. Une samba plutôt carioca, plutôt sambodrome, Brésil, Rio de Janeiro. Voilà, je serais une bonne grosse samba nopée. Voilà. Cool. Alors, si tu étais un lieu dans le monde. Si j'étais un lieu dans le monde, ce serait ma maison. Oui, il n'y a que là où j'aime bien être, finalement. Donc voilà. Ma maison, avec mes poules, mes chèvres et mes chats, et mon mari. Accessoirement, voilà. Si tu étais un dessert. Un dessert. Déjà, je m'appellerais l'élixir de Zéphyr. Déjà, c'est sûr.
Et il y aurait certainement une petite compotée de poire, du sirop d'érable et des noix de pécan. Et si tu étais un morceau ou une chanson? Love Me Tender de Elvis. Yes. Très belle chanson. en effet. Si tu étais un moment de la journée? Le soir, bébé, le soir. Le soir. Déjà, période de confinement de merde et tout ça, là, on est obligé de se lever le matin. Exact. C'est difficile. Moi, je me lève à 18h, je finis à 7h du matin, enfin, plutôt vers 10-11h. Donc, non, le soir. Le soir. Je comprends. Si tu étais un dessert? Le dessert, on l'a fait. On l'a fait. On l'a dit. On l'a fait. On l'a Ben, dit. ouais, mais vu que je l'ai pas fait dans Ah. le sens, je m'inverse. Si tu étais un animal? Le chat ou la Le chat. panthère noire ou la chouette. 1, 2, 3, faites un choix. Faut en choisir. Si t'étais un moment dans la journée? On l'a déjà fait. Ah merde! Ah, si t'étais un élément? Bien entendu. l'équilibre, Pardon. Là, je me suis tellement emmêlé dans mes trucs. Et si tu étais un pas de danse pour finir, bon, du coup là faut en décaler un Ah. peu. Il faut que je fasse un pas de danse. Faut que tu nous fasses un pas de danse pour la caméra. Oh. La prochaine fois, c'est sûr, je ferai les questions à l'endroit parce que ça ne marche pas. Je fais du freestyle. Et hop. Alors, si j'étais un pas de danse, je serais quoi? Qu'est-ce que je serais? Ah, je sais plus son nom, mais ce serait de la samba encore une fois. Ce serait ça. Et voilà. Yeah! Bon, bah c'est cool. Est-ce qu'il y a des petites questions au cas où sur le stream, si les gens sont intéressés par le live? Vous avez le portable? Histoire que je vois s'il y a des petites questionnesses au cas où. Et si toi, tu as envie encore de présenter le projet un peu plus. Mais voilà, les adresses à retenir, le Canicas Saint-Cyprien, rue des Teinturiers, la Clé des Charmes, donc rue des Blanchers, quoi d'autre, le Salon Cacaoté, rue de Rémusat, 21 rue de Rémusat, je travaille là-bas tous les week-ends pour vous servir des pâtisseries, chocolat chaud, etc. Venez me voir, on va s'amuser. La boutique de vêtements. Et la boutique de vêtements, justement, c'est la Clé des Charmes. Voilà, donc on vous prépare des très très belles choses là, très très bientôt. Bon, on est plutôt bon. Des petites questions, je sais pas s'il y en a. Hein? Oui, toutes les informations seront à retrouver sur le lien Facebook qui va avec, bien sûr. Il y aura tout. Donc voilà. Et du coup, petite questionnesse, notre questionnesse. Bon, voilà, du coup, on vous souhaite une excellente journée. Oui. Et voilà, c'était un grand plaisir d'avoir reçu Cédric, alias Zéphyr. Très très grand plaisir aussi, merci beaucoup. Également, yes. C'était cool. Et voilà. Et on vous dit à la prochaine et au prochain interview. Bisous mes Des petits chats. bisous. Ciao ciao. C'est bon. C'était bien. Alors attends, faut que je l'arrête sur le. Arrêtez. Sur les Je pense événements. qu'il doit pas. Arrêtez Là, le stream. il n'est pas arrêté. Ah, en bas. On fait des petits moments making-of en fait dedans. En bas à gauche. Oui. Ouais, On va sur OS. bas à gauche. Oui. Ouais, C'est juste en rouge, tu vois. Quand c'est trop voyant, c'est pas. c'est pour la. Attends, tu l'as pas terminé là.